Le mag de Brionnais TV, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez vu, hein, ça y est, tout notre secteur est passé en vert, de la Loire au Rhône et jusqu'à la Saône-et-Loire. Tout le secteur de Brionnais TV est donc désormais en zone verte. Alors, le vert, c'est aussi un peu l'image de ce jour, puisque je vous propose de nous rendre dans un tout petit village, un village de 113 habitants, Châtenay, tout près de Laclette, tout près de Saint-Raco également. Châtenay possède un musée qu'il faut absolument visiter et que je vous propose de découvrir dans ce mag. C'est un musée consacré aux arts et vieux métiers. Alors, il y a beaucoup de machines anciennes, il y a des tracteurs anciens, il y a des machines diverses et des scènes de la vie d'autrefois. Et je vous propose tout d'abord d'en parler avec Paul Narbou, le créateur du musée. Il a bien voulu nous recevoir avec la caméra de Brionnais TV. Bonjour. Vous êtes le créateur de ce musée, donc? Eh bien, disons avec 3 ou 4 collègues. On a débuté ça dans les années 95. Mais il y avait déjà eu une idée à Châtenay. C'était un ancien maire qui, aux abords de sa retraite agricole, il voulait justement monter un musée à Châtenay, étant donné qu'il avait 2 enfants qui sont partis extérieurement. Et il habitait justement à côté de la ferme auberge dans le moment. Et puis bon, hélas, le fait a voulu qu'il se fasse tuer aux écharmeaux sur la route. Alors bon, après, sa veuve n'a pas voulu plus entendre parler du musée. Ça a traîné pendant une 6aine d'années, et c'est après qu'à 4-5, on a revu l'affaire et qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on monte un musée, il faut qu'on suive cette idée. Alors c'est une association, hein? Voilà, c'est donc une association. Qui s'appelle? Voilà. Ben, il s'appelle l'association de la Maison des Vieux Métiers. Voilà, c'est là. Et le musée de cette Maison des Vieux Métiers montre quoi exactement? Alors on trouve quoi? Eh bien, dans une première pièce, c'est donc la cuisine des années 1900, en gros, depuis la crémaillère, la cuisinière en fonte et ainsi de suite. Et puis le lit, justement, dans la même pièce, qui était donc, ça faisait un petit peu la pièce commune. Et puis après, bon, ben, ici... La pièce où nous sommes, ouais. Oui. Ici, c'est pratiquement une pièce qui relate beaucoup d'artisanat. D'accord. Voilà, que ce soit sur le bois, principalement, oui, sur le bois, et puis d'autres, quoi, oui. Et puis alors, au premier étage? Ça continue aussi. Disons, ici, ça représente un petit peu le grenier. Et puis de l'autre côté, la vigne, parce que bon, il y a eu de la vigne à Châtenay autrefois, le travail du chanvre, le travail aussi du miel, et puis également un certain travail des allumettes clandestines, qui a existé en 1914 à Châtenay. D'accord, il y avait de la clandestinité à Châtenay alors. Eh oui. Chacun se débrouillait comme on pouvait, je pense. Alors ce musée est ouvert... à quel moment vous allez rouvrir là, hein, je crois, hein? Voilà. Alors donc, théoriquement, chaque année, on ouvre du 1er mai au 15 octobre, sur rendez-vous, pour des groupes ou pour des personnes seules, enfin seules ou à 2 ou à 3 ou 4. Oui. Et puis alors, juillet, août, on fait des permanences les dimanches. Dans ce musée à Châtenay, il y a effectivement des tracteurs de tous âges, des machines différentes de toutes les époques. Et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Bernard Bajard. C'est l'ancien maire de Châtenay. Il avait inauguré le musée au début de son premier mandat. Et Bernard nous a dit sur quelle machine un peu exceptionnelle il était juché lors de cette interview. Eh bien écoutez, cet engin, c'est 2 engins qui se sont réunis en un seul. Oui. 2 Pony 812 Massey Harris, qui fonctionnait plus ou moins et qu'on a décidé avec un copain de réunir sur un même engin pour multiplier par 2 la puissance. Alors ça veut dire qu'effectivement avec un chauffeur, il y a double puissance. Il y a double puissance effectivement, donc ça faisait 12 chevaux, et ben on est passé 12 chevaux et demi, on est passé à 25. Voilà, alors, tout simplement. On s'en servait pour quoi ça donc Alors ces choses-là, alors c'est
je pense, un document unique, parce qu'on ne l'a jamais trop vu, même sur Internet, effectivement, mais d'autres tracteurs dans les grandes plaines de culture avaient déjà fait cette chose-là. Donc c'est un petit peu avec la marque Someka, ces choses-là avaient été déjà vues. Alors je dis pas qu'on a copié, mais on a pris un petit peu les mêmes choses pour essayer de refaire quelque chose. Je dirais pas pour travailler dans nos cultures de Châtenay, parce qu'on n'a déjà pas trop de culture, mais c'est surtout pour notre musée, notre maison des vieux métiers, qui existe depuis 20 ans. Et ça devait être un petit peu le chef de file du défilé des 20 ans du musée. Et qui n'aura pas lieu, donc du coup, en raison de l'époque. Qui n'aura pas lieu, effectivement, le 15 août 2020, qui est normalement reporté à 2021, avec une organisation qui se fera, je dirais, au cours de cette année. Alors j'ai inauguré ce musée il y a 20 ans, effectivement. Ça a été ma première inauguration. Je venais tout juste d'être élu maire, donc le 24 mars 2001. Et le 7 juillet 2001, nous inaugurions donc ce musée qui a pris de l'ampleur un petit peu depuis. En 20 ans, on a rentré énormément de matériel, des choses extraordinaires. Je pense que il faut que les gens de la région viennent voir que c'est pas immense de dehors, mais quand vous êtes à l'intérieur, vous avez une immensité de matériel à visiter, de petites choses, de choses un peu plus importantes. Et puis on a également, la commune a fait l'acquisition du bâtiment en face, où on a prêté, je dirais, cette salle où il y a un four, où on cuit le pain également, où les manifestations se font dans cette petite salle, les réunions se font là. Voilà, c'est un tout pour, je dirais, le musée de Châtenay, la maison des vieux métiers. Bernard Bajard, maire honoraire de la commune, juché sur un drôle de tracteur. Voilà, je vous retrouve dans quelques tout petits instants, si vous le voulez bien, après une pause pour la suite de cette émission. À tout de suite. Retour sur le Mac de Brionnais TV avec le musée des métiers, cette maison des métiers anciens qui se trouve à Châtenay, entre Laclette et Saint-Raco, donc au cœur du Brionnais. Petit village de 113 habitants, Châtenay a quand même un passé un peu sulfureux, il faut le dire, puisque j'ai trouvé au sein du musée de Châtenay une contrebande, ancienne il est vrai, mais une contrebande d'allumettes. Alors, j'ai demandé au nouveau maire Stéphane Huet ce que cela faisait de devenir maire d'une commune qui a fait de la contrebande d'allumettes. C'est passionnant, parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler de contrebande, on pense tout de suite à certaines drogues, on pense aux cigarettes, et on est loin d'imaginer, en tous les cas pour ma génération, ou celle de mes enfants, qu'il y a eu une contrebande d'allumettes. La valeur de cette petite étincelle qui pouvait faire briller les foyers, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça manquait certainement, ça valait certainement très cher. Et à Châtenay, dans ce petit village, il y a des gens qui s'étaient organisés justement pour pouvoir les produire. Et cette petite histoire, c'est celle qui m'a incité à vous inviter à venir découvrir le musée des vieux métiers. Alors c'est vrai que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez fait un petit message en me disant on a un super musée à Châtenay. C'est vrai on va pas tout montrer dans le reportage, il faut venir le voir. Mais et puis alors, il y a l'air d'avoir une qualité de vie dans ce village. Il y a une vie associative qui est extrêmement riche, avec des gens passionnés. Et le mot passionné, ici, il a tout son sens. Ce sont des passionnés déjà dans la relation, ce sont des passionnés à travers leur travail, et des passionnés à travers la relation humaine et l'échange. Et moi, je vois, je suis quand même assez récent sur le village, et il y a cette transmission qui est toujours présente entre les aînés et les anciens. Ça, ce sont des valeurs aussi qui sont très importantes et qui se défendent plus dans cette petite commune. Alors, le musée va rouvrir ses portes dans quelques jours. Oui. J'imagine que vous allez
avoir à cœur de faire venir beaucoup de touristes? Ah, ça, c'est. Alors aujourd'hui, on parle de déconfinement, et en fin de compte, pour ce musée, pour notre région, le Charolais-Brionnais, c'est un atout incontestable parce qu'on va rencontrer, et on le voit à travers l'hébergement dans le tourisme, énormément de gens qui viennent de Lyon, qui viennent souffler, qui viennent redécouvrir la nature, écouter les oiseaux, entendre le coucou. Ce sont des choses qu'ils apprécient, et ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est pour ça qu'à travers ce déconfinement, eh ben, il y a une étape. C'est vrai que les restaurants sont fermés peut-être, tout n'est pas ouvert, les grands musées sont pas ouverts, les châteaux peut-être ont des difficultés, mais à Châtenay, on a cette possibilité de faire découvrir la tradition à travers l'utilisation des vieux travaux. Et c'est aussi, comme vous l'a expliqué le président, un musée vivant, puisque quand on reçoit les écoliers, on les fait travailler, ils ont la possibilité de faire leur pain, de cuire, de travailler sur des ustensiles du passé. Ben, je vous remercie. Eh ben c'est moi. Merci beaucoup. Stéphane Huet, maire de Châtenay, devant la caméra de Brionnais TV. Retour vers Paul Narbou maintenant, qui nous parle de la réouverture saisonnière du musée. C'est prévu pour le mois de juin. Eh ben bon, on a prévu d'ouvrir le 14 juin, qui est un dimanche. Mais bon, avec toutes les circonstances du Covid, il faudra qu'on essaye de voir pas plus d'une dizaine de personnes. Oui, bien sûr. Et le respect des distances et des règles sanitaires. Mais ma foi, bon, on organisera au fur et à mesure. Alors, dites-moi, vous y passez du temps, vous, j'imagine, toute l'équipe, là, dans le musée? Ben, on est donc autour de 25. Hein. Ouais. Bon, il y a quelques 3-4 personnes qui ne peuvent plus, parce que bon, depuis les années, bien sûr, ils ne peuvent plus faire, quoi. Ils peuvent plus donner la main, quoi, oui. Et puis alors, vous m'avez montré tout un tas de machines anciennes hein, qu'on a filmées. Oui. Ces machines, elles auraient dû donc peut-être être visibles lors d'une fête d'été également cette année, hein, pour les 20 ans. Ah ben bon, on a l'habitude de faire 2, même pratiquement 3 fêtes, parce qu'il y a au mois de mars, qui est hors de l'année, si on veut. Oui. On fait une journée greffon. D'accord. C'est spécial un petit peu, puis ça se fait au mois de mars, forcément. Et puis alors au mois d'août, d'habitude, on fait justement la fête du pain et des confitures. Voilà, et des crêpes. Ah ben les crêpes, c'est au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre, sur les fours que vous m'avez montré tout à l'heure. Voilà. Hein, voilà, qui donnent chaud. Voilà. Et puis alors, en matière d'invitation des groupes, il y a beaucoup de groupes aînés, bien sûr. Il y a des gens qui viennent, bon, ces dernières années, il y a des gens qui viennent de Rouen, qui viennent du Creusot, de Lyon, Oui. Mâcon. On a beaucoup de personnes qui viennent de plus loin que d'autres contrées. Et qui viennent découvrir la vie dans un petit village comme Châtenay, et le village en même temps. Voilà. Et puis là, je voulais dire aussi, en matière de groupe, on invite des écoles. Oui. Bon, l'an dernier, on n'en a pas eu, hein. Mais habituellement, il y a 2 ou 3 écoles qui viennent de Saône-et-Loire. Quand on les reçoit, bon, on ne les fait pas, on ne leur explique pas tout ce qu'il y a, parce que ça les barberait, des enfants de 6 à 10 ans. Alors on les fait travailler. C'est-à-dire, au début, on les fait secouer de la salade, dans les anciens paniers à salade. On les fait moudre du café avec les anciens moulins. On les fait travailler avec la plane, c'est donc un couteau à 2 manches pour travailler le bois. Le rabot. Et puis bon, la plupart du temps, on ouvre la forge, on fait voir un petit peu comment on fait rougir du fer et puis comment on le travaille. Et puis là, ils sont émerveillés, les gamins. Oh bah oui. Alors en plus de ça, la plupart du temps, on essaye de faire du pain. Et ils font, quand ils arrivent, ils font leur petit pain. Ouais. Et puis le temps que ça cuit, bon, ils visitent là, et après ils emmènent leur petit pain. Voilà, fin de ce mag. Je vous retrouve bien sûr dès lundi pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, vous le savez, ce numéro est multidiffusé chaque heure jusqu'à demain soir 18h. Passez un bon moment sur Brionnais TV. Salut!